Bonsoir à tous et bienvenue dans JLG Média, l'émission de tous les médias. Voici le sommaire, un numéro spécial Noël avec, pour l'occasion, non pas les 5 mais les 10 infos médias essentielles du jour, toutes fraîches, préparées par Florian Gilson. Notre séquence souvenir nous emmènera dans les coulisses des préparations de Noël et nous fera rencontrer le Père Noël, le vrai. Et la vidéo qui a fait du buzz sur le net, reconnaissez-vous cet autre Père Noël lisant son journal sur sa cheminée. Mais pour commencer, les audiences d'hier soir, en première place TF1 avec une nouvelle fois Les Enfants de la télé et Arthur qui a réuni 5 241 000 téléspectateurs, soit 24,3% de part de marché. En seconde position, France 2 avec Les Rois du bêtisier présenté par Audrey Chauveau qui a réuni 4 313 000 téléspectateurs, soit 18,2% de part de marché. Et puis en troisième position, grosse surprise, France 3 avec Avoquesse, 3 936 000 téléspectateurs ont regardé le programme hier soir, soit 15,9% de part de marché. C'est bientôt Noël, on passe donc maintenant aux 10 infos médias essentiels du jour. Bonsoir Florian. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. En effet, pour aujourd'hui, ce sera 10 infos médias essentiels du jour. En bref, pour commencer, l'émission de France 3, Ce soir ou jamais, présentée par Frédéric Tadei, risque d'être très sérieusement modifiée, voire supprimée, dû à un sérieux manque d'audience. Loana, qui a récemment tenté de se suicider, a fait son retour en public. Avec une tête à faire peur à n'importe qui, et une grosse prise de poids, on peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière son beau sourire. Un chroniqueur a récemment été pris d'un malaise sur le plateau de Touche pas à mon poste. Déguisé en Père Noël, il ne supportait plus la chaleur. Le gagnant du dernier Koh-Lanta, Philippe, a donné sa première interview. Remportant la somme de 100 000 €, il pourra certainement ouvrir un restaurant, ce qui était déjà son projet en arrivant sur l'île. 50 minutes inside, l'émission de tous les people présentée par Nikos Aliagas et Sandrine Quétier, a battu son record d'audience. 4 400 000 téléspectateurs, c'est son meilleur score depuis 4 ans. C'est maintenant une habitude le samedi soir. TF1 et France 2 sont en coude à coude en deuxième partie d'émission, avec d'un côté New York section criminelle et de l'autre On n'est pas couché. Les audiences sont toujours très serrées. Un animateur français de la télévision suisse a été mis en examen suite à une agression sexuelle envers un mineur de 15 ans. Il encourt 10 années de réclusion criminelle. Ty Chris, un ancien gagnant de Koh-Lanta et champion de roller, va prochainement présenter une émission de document-réalité dans les coins les plus reculés de la planète. Jacqueline de Romilly, membre de l'Académie française et spécialiste de la Grèce antique, est décédée à l'âge de 97 ans. Le frère de Benjamin Castaldi, Giovanni Castaldi, va bientôt faire ses débuts à la télévision en tant que chroniqueur sportif sur Eurosport. Souhaitons-lui plus d'avenir que son cher frère. Voilà Julien pour ces 10 infos. Merci beaucoup Florian, notre séquence souvenir nous donne aujourd'hui un peu de rêve. Passé de mode depuis quelque temps, il y a encore quelques années, à chaque période de Noël, les journaux télévisés nous offraient un reportage qui nous faisait entrer dans les coulisses des préparations de Noël. Et pour ce faire, rien de mieux, n'est-ce pas, que d'aller directement à la rencontre du vrai Père Noël. Le Père Noël existe, nous l'avons rencontré, ça donnait ça. C'est le Père Noël, le vrai, qui vit dans le nord du Nord depuis l'an 1542. À la veille du grand voyage et fatigué par son âge, il bougonne beaucoup dans sa barbe. Voi. Kyllähän se siitä lähtee menemään. Kohennetaan vielä vähän se. Kyllä joo. Nostetaan tuosta ylemmäs. Difficile d'approcher le Père Noël. C'est un génie de la forêt et des airs et comme tous les génies, il joue à être invisible. Mais le Père Noël, c'est aussi être un chef d'entreprise. Pour organiser le Noël de millions d'enfants, il a appris toutes les langues
ouvert une poste mondiale et n'oublie pas une seule lettre. J'écris pour mon frère, 4 ans, Arnaud. Il voudrait que tu lui portes un robot blanc avec des boutons. Tous les enfants du monde sont notre enfant, mais à la maison, nous avons environ 10 000 lutins qui travaillent et qui font les cadeaux, les jouets, etc. Dans la fabrique de murmures, qui est aussi son magasin, le Père Noël règle avec autorité les dernières commandes et n'hésite pas à mettre tout le monde au travail, y compris les enfants. Il a l'œil sur tout pour distribuer équitablement les cadeaux. Si aujourd'hui pour ses employés le travail est fini, le Père Noël, lui, doit préparer son traîneau pour partir. La vidéo qui a fait du buzz sur le net. Et aujourd'hui, Florian, comment ne pas fêter Noël sans Rémi Gaillard? Eh oui, Julien, le désormais célèbre Rémi Gaillard s'est déguisé dans cette vidéo en Père Noël et a déjà rencontré plus de 3 millions de vues sur Dailymotion. C'est à vous de dire si cela vaut le coup. Regardez. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat, that's the Jingle Bell Rock. Pick up his feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing. Jingle bell, jingle bell rock. Yeah. Jingle bells chime in jingle bell time. Ooh. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Wow. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Away. Jingle Bell time, That's the Jingle Bell Rock. Et voilà Julien, c'est la fin de ce 6e numéro de JFG Média, l'émission de tous les médias. Merci de nous avoir suivis et joyeux Noël! C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit pas